Vaudoise Assurance vous présente Bicyclette. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Bicurious Télévision à l'occasion des 70 ans du célèbre Tour de Romandie. Aujourd'hui, c'est à Sion qu'il va falloir en connaître un rayon puisque le contre-la-montre n'attend pas les retardataires. Un contre-la-montre tête dans le guidon sur 15,11 petits kilomètres. Chaque poil de jambe oublié sur une cuisse, c'est donc une seconde de perdu. Robin Chesset, vous êtes vous-même à Sion pour le 3e épisode de Bicyclette. Ça roule en Valais ? Salut, c'est Robin Chesset, on est à Sion, la capitale mondiale de l'apéro, pour la 4e étape du Tour de Romandie et c'est Bicyclette. On va tout de suite aller voir comment c'était avant. Avant, c'était comment? 17 mai 1947, 3e jour de course et à nouveau 2 secteurs pour cette 3e étape. Un secteur A de 119 km va relier Fribourg à Basse-Cour dans le Jura. C'est le Suisse Walter Diegelmann qui va franchir la ligne d'arrivée en premier après 2h55 minutes. Un peu plus tard dans la journée, c'est le grimpeur italien Gino Bartali qui remportera le secteur B et ses 89 km en 2h39 minutes. Waouh, c'était il y a vachement longtemps. Le Tour de Romandie, c'est des cyclistes, des vélos et des gens qui suivent beaucoup, mais c'est aussi des goodies. Et on va rencontrer une jeune fille de la Vaudoise. Alors, je suis responsable de la caravane publicitaire de nos 3 véhicules. Donc, je dois veiller à ce que tout se passe bien pendant le tour. Aujourd'hui, c'est mon premier jour toute seule, donc j'espère que ça va bien se passer. On est dans la voiture pendant aujourd'hui 4 heures. 5. Hier, on a fait un peu plus court vu que le départ a été déplacé. Mais on distribue des objets publicitaires sur le parcours. Ensuite, on arrive sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, on doit aussi distribuer à fond. On veut que cette ligne d'arrivée soit verte, vaudoise. Et ensuite, on retourne à l'hôtel pour recharger nos voitures de casquettes et de cloches qu'on distribue le lendemain. C'est cool parce qu'on est 1 heure avant le peloton, du coup on voit les gens qui attendent patiemment les cyclistes sur le parcours. Et c'est vrai qu'on voit leur joie, ils sont hyper excités quand ils nous voient arriver et c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre leurs mains dans la voiture, nous arracher tout ce qu'on a sur nos genoux et c'est vrai qu'au début c'est un peu effrayant. Je sais que Florina, ma collègue, elle s'est fait arracher la main presque. C'est vrai que c'est une chance et non, c'est cool. Et le Tour de Romandie, c'est, je pense, un moment, une semaine incroyable. On connaissait la grande ours et la petite ours, le grand Ajax et le petit Ajax, les grands huîtres et les petites huîtres, mais il y a aussi le grand Tour de Romandie et le petit tour. Alors Bertrand Dubout, j'ai 68 ans et je suis mon 43e Tour de Romandie. Quand j'ai quitté la télévision en 2008, on a discuté un peu avec Richard Chassot du petit rôle que j'allais pouvoir avoir parce que je voulais garder un pied dans l'organisation. Le Tour de Romandie, c'est une course qui me tient à cœur. Et finalement, il m'a proposé de m'occuper des petits jeunes à l'arrivée. Donc il y a une dizaine d'enfants, une douzaine là, qui viennent. On les met sur le vélo. Et avec Jacques Moser, qui est quand même le patron de ce secteur animation, on les emmène à 1 kilomètre et on leur fait rouler le dernier kilomètre plus ou moins. Et ils passent la ligne d'arrivée en peloton ensemble, ça leur donne un peu l'illusion d'être dans le Tour de Romandie. Personnellement, j'arrive pas encore à savoir si on va sortir un coureur, un futur grand Cancellara, je ne sais pas. Mais au moins, quand on a 10 ans et puis qu'on arrive dans une organisation comme celle du Tour de Romandie aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'imprime sur le disque dur du cerveau et en général, on garde toujours un bon souvenir, quoi. Le cyclisme, c'est un sport populaire qui est né dans le public et qui doit continuer d'évoluer au milieu du public. Moi, je suis un peu désespéré quand je vois que les coureurs maintenant ont des lunettes, même quand il fait mauvais temps, qui se réfugient dans des cars aux vitres teintées
Et ça, c'est une évolution qui ne me plaît pas du tout. On essaye d'éveiller chez ces jeunes qui sont, pour la plupart, membres d'un vélo club local, un petit intérêt pour le cyclisme. Et on espère qu'ils garderont un bon souvenir de ces journées de relations publiques, en fait. Le Tour de Romandie, c'est aussi des gens. Et les gens, nous, on les aime parce que les gens, c'est chouette. Salut, ça va? Bien, pis toi? Ici, c'est Sion. Comment ça va, les gars? Très bien, merci. C'est plus un honneur pour Sion de recevoir le Tour de Romandie ou pour le Tour de Romandie de venir à Sion? Là, pourquoi? Pour suivre la course, pour vivre l'événement. Qu'est-ce que t'aimes au Tour de Romandie? Alors en fait l'ambiance, de voir une fois en direct les coureurs cyclistes et puis de boire un bon verre aussi. Ouais, je pense que c'est un honneur pour le Tour de Romandie aussi de venir à Sion parce qu'on est des vrais Valaisans maintenant. On a beaucoup de plaisir d'accueillir le Tour de Romandie ici en tout cas. Vous aimez les cyclistes? Oui, C'est populaire, il y a les vieux, il y a les jeunes, tous ensemble, autour du cyclisme, c'est ça le vélo, c'est ça qui est beau quoi. Tout boire un bon verre. Surtout boire un bon verre. Et toi, t'es d'accord? Tout à fait. Vous êtes toujours d'accord? Exactement, c'est le jumeau. Mais eux ont beaucoup de plaisir à voir des vrais Valaisans. Et vous vous ressemblez beaucoup quand même. Ben c'est normal un peu avec les jumeaux, non? Certainement, hein. Plutôt les cyclistes ou les basketteurs? Les meilleurs Valaisans, c'est les Sédunois? plutôt les athlètes à vrai dire. Ouais, et les Saviezans, je viens de Saviez. Bicyclette. Vaudoise Assurance vous a présenté le Tour de Romandie 2016.